Nathalie Rogers, événementiel? Oui, Madame Miller. J'ai confirmé votre venue ce matin. Vous êtes tous prévus pour la fête de Noël. Nathalie Rogers, conseillère en voyage. Ah, Monsieur Walker, et l'avion? Ça me fait plaisir. Oui, vous savez, accrocher une guirlande sur un palmier pour simuler Noël. Nathalie Rogers, emballage de cadeaux personnalisé. Oui, je vous les dépose dans environ une quinzaine de minutes. Monsieur Ortiz, j'ai fait la gerbe pour votre food truck. Et s'il fait un froid glacial, les piments pourront vous réchauffer. Regardez. Muchas gracias. Wendy, voici vos cartes de vœux avec les adresses. Et puis les timbres. Déposez-les à la poste et le facteur fera le reste. Merci infiniment, elles sont magnifiques. Oh, j'aime quand elles sont manuscrites, mais avec mon écriture, personne ne les recevra avant au moins le mois de juillet. Je me suis permise de mettre du texte en plus pour Josh et Becca. En direct du pôle Nord. Ils seront si heureux, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon réveillon Joyeux Noël, Wendy. Oui, j'ai dû être créative, mais vous savez que j'adore les défis. Joyeux Noël. Nathalie, Sparky va être tellement content de te revoir. Viens, mon beau. Sparky, ta nounou préférée, là. Bonjour, mon beau. Tu en as un joli manteau? Il a droit à une tenue spéciale pour les vacances. Il va faire froid ici pour Noël. On voulait l'emmener sur le bateau avec nous, mais... il a le mal de mer, alors il reste ici. Ça me fait très plaisir de le garder et on va bien s'amuser. On regardera un film avec des chiens tous les deux et on lapera du lait de poule en chantant des chants de Noël. Tu vois, il connaît les paroles de petit Papa Noël. Nathalie, tu es la meilleure nounou pour chien que Sparky ait jamais eu. Merci. Bonjour Nathalie, je vous remercie de le garder. Je vous en prie. n'arriverai jamais à vous convaincre de travailler pour moi. Merci beaucoup, mais j'ai déjà un job. La dernière fois que je les ai comptés, vous en aviez plutôt 8. J'en ai ajouté 1 ou 2 depuis ce jour-là. Ça me plaît d'être une femme à tout faire. Vous devrez peut-être choisir un jour. Je ne sais pas trop, mais le jour où j'aurai trouvé le bon job, je le saurai. En attendant, ça me va très bien. Je vois, mais j'espère que vous n'attendez pas trop de ces fêtes de Noël. Ne vous en faites pas, je passe les fêtes avec ma cousine Olivia. D'ailleurs, je devrais y aller. J'ai du chemin avant de me coucher. Quelques pâtés de maison. Tu seras un bon chien, d'accord? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bien, Sparky. Au revoir Sparky. Au revoir. Nathalie Rogers, couronne de Noël ou conseillère en voyage? Bonjour, c'est Olivia. Olivia, je parlais de toi justement. Tu es rentrée de Rome ou pas? Oh non, je suis pas près de rentrer de Rome. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas regardé les infos ces jours-ci. C'est la tempête ici, le nouvel âge de glace. Comment ça? De quoi tu parles? Et je suis bloquée ici. Oh non. Je ne pourrai pas. Rentrer pour Noël, je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien, je veux dire... Tu vas me manquer, mais j'ai pas mal d'amis ici qui ont dit qu'ils voulaient passer Noël avec moi. Mais et toi? Oui, enfin, j'avais l'intention de te faire la surprise. Tu sais que je veux ouvrir mon restaurant depuis des années. Eh bien, j'ai enfin convaincu le chef Grimaldi de... Venir à Pine Valley et de devenir mon nouvel associé. Tu me l'as présenté quand tu m'as emmenée en Italie, quand j'étais toute petite. Pour moi, c'était lui, le Père Noël. En fait, j'avais prévu d'ouvrir la veille de Noël avec un beau repas traditionnel de Noël. Dans les petites villes comme la nôtre, rien n'est ouvert la veille de Noël et il y a toujours des habitants qui ne savent pas où aller. Et on ne doit pas rester seul pour Noël. Oui, je suis très ennuyée. On avait déjà... Déjà pas mal de réservations, mais je vais devoir les annuler parce que le chef Grimaldi ne pourra pas assurer tout seul. Oh, je suis vraiment désolée. Oui, moi aussi. Bref, je voulais t'avertir. Joyeux Noël quand même. Joyeux Noël, Olivia. Un problème n'est qu'une opportunité de prouver ce qu'on sait faire. Bonjour, Madame Myers. C'est Nathalie Rogers, la cousine d'Olivia. Je viens d'avoir une idée. Vous êtes au courant pour le restaurant qu'elle a prévu d'ouvrir?
Olivia a toujours été très optimiste. Chef Grimaldi? Tu ne bouges pas. Les chiens vont peut-être au paradis, mais ils n'entrent pas dans la cuisine d'un restaurant. Restez où vous êtes! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ma sauce? Vous êtes blessé? Venez, on va mettre du froid dessus. Non! Non! Si, venez, venez. Ça va beaucoup mieux. Vous êtes blessé? Vous vous êtes fait mal? Pardon? Vous êtes blessé? Non, non, non. Je crois que ça va. Alors sortez de ma cuisine, presto! Votre cuisine, c'est la cuisine de ma cousine Olivia. Alors Olivia est votre cousine? Oui, le restaurant est peut-être à elle, mais la cuisine, c'est le domaine du chef. Non. Vous n'êtes pas le chef Grimaldi. Vous ne ressemblez pas au Père Noël. Vous parlez de mon oncle, tonton Lorenzo Grimaldi. C'est vrai qu'il ressemble au Père Noël. Mais il était trop âgé pour venir, alors je suis venu à sa place. Désolé, je suis son neveu, Stefano Grimaldi. Ah, Oh, pardon. Et vous, je ne connais pas votre nom. je suis Nathalie Rogers, la cousine d'Olivia. Ah, j'aurais dû deviner. Olivia m'a dit que sa cousine était una bella signorina. C'est gentil de sa part. C'est vrai, surtout. Mais qu'est-ce que vous faisiez ici, à fouiner dans ma cuisine? Je ne fouinais pas du tout. Si, je vous ai bien vu. Vous êtes entré sans bruit pour fouiner. Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis venue chercher le chef. Y a quelqu'un ici? Madame Myers. Merci d'être venue. Vous connaissez le meilleur ami de ma cousine? Bonjour. Et voici Anna Myers. Stefano! Madame Myers. Vous vous connaissez. Et encore un? Il n'en faut pas trois pour charmer une femme? Stefano est charmant, vous avez vu? Que je vois là. C'est Sparky. Je le garde pendant les vacances. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Et de te connaître, Sparky. Mais je dois y aller, sinon ma sauce va brûler, vous voyez. Il faut d'abord que je vous parle. Non, un chef ne laisse jamais sa cuisine brûler. Pour rien au monde. Ah, mamma mia. Bon, très bien. Je vous apporte les clés de chez votre cousine. Je pense pas que ça la gênera que vous alliez chez elle pendant votre séjour. Merci beaucoup. Je voudrais maintenir l'ouverture du restaurant comme elle l'avait prévu. Il reste encore beaucoup à faire. Un problème n'est qu'une opportunité déguisée. C'est vous qui décidez. Nous allons vous installer et je vous dirai ce que je connais de ces plans. Sauf si je vous ai dérangé précédemment. Quoi? Non. Avouez qu'il est terriblement charmant. Et trop grognon pour moi. Il m'a crié dessus en me voyant. Et il ne ressemble pas du tout au Père Noël. Ce magasin est magnifique. Ah oui, c'est vrai. Superbe et magique. Vous savez, Olivia m'a demandé d'annuler les réservations de Noël, mais si vous avez l'intention d'ouvrir... Bien sûr qu'on dites-le. va ouvrir. Olivia ne veut laisser personne tout seul pour Noël, et moi non plus. Ah, Bibi, bonjour. Bonjour, Madame Myers. Bibi est une de mes élèves. C'est Nathalie, la cousine de mon amie. Comment tu vas, Bibi? Je suis déçue. J'avais prévu de travailler un peu pendant les vacances, mais j'ai l'impression que tout le monde en ville a déjà trouvé ses employés. Quel dommage. Si j'entends parler de quoi que ce soit. Merci, Madame Myers. Ravie de vous connaître, Nathalie. Moi aussi, Bibi. Ah, voici quelqu'un que vous devez rencontrer. Miles Crocker, c'est notre fanat de culture. Votre fanat de culture? Oui, enfin, il s'intéresse à tous les événements de la ville, les concerts et les critiques, tout de l'école de la musique au restaurant de la région pour écrire dans notre journal. Des critiques de restaurant, vous dites? Il est sévère, mais juste, et tout le monde le respecte. Il peut faire marcher ce qu'il veut en ville. Miles! Très cher, qu'est-ce qui vous arrive?
Je ne vous avais pas vu aussi inquiet depuis le fiasco du feu d'artifice en 2009. C'est à cause de ce blizzard romain. Oh, la tempête de neige qui touche Rome. Ma cousine est bloquée là-bas pour Noël. Cette tempête perturbe le trafic aérien dans le monde entier. Et pendant les fêtes de Noël. Ah oui, et les chanteurs qu'on a invités ont appris que leurs vols sont annulés et ne seront pas assurés avant la fin des vacances. C'est terrible d'être loin de chez soi pour les fêtes de Noël. Oui, je pensais qu'ils pourraient se retrouver dans ce salon de thé. Mais ils ferment pour Noël. Tout est fermé pendant les fêtes? Oui, tout est fermé. Nos pauvres chanteurs sont bloqués ici sans leurs proches, mais en plus, ils mangeront de la dinde au micro-ondes. Je sais, c'est horrible. Excusez-moi, mais je dois appeler des agences de voyage pour voir s'il n'y aurait pas une autre solution. Ces pauvres chanteurs. Vous ne pouvez pas trouver une autre solution pour leur vol? J'ai déjà essayé pour ma cousine Olivia, mais tout est bloqué. C'est magnifique. Vous connaissez Olivia? Elle doit toujours décorer sa maison juste après Thanksgiving. Comme ça pour elle, les fêtes de Noël durent le plus longtemps possible. Elle aurait tellement aimé être là, vous savez. Je sais. Je la connais. Sauf que ça fait un bon moment que je n'ai pas fêté Noël sans elle. Oh, vous restez pour le dîner? Oh oui, avec joie. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose de décent dans le congélateur. À cuisiner? Vous avez l'intention d'ouvrir un restaurant, c'est bien ça? Oui, disons que je ne pensais pas que je devrais aussi cuisiner. Il faut que je réponde. Je vous D'accord. laisse. Faites comme chez vous. Allô? Oui, ça va. Oui, je te raconterai. Des lasagnes. Le lave-vaisselle. Et ça, c'est le four. On y va. Si, je le connais, ce four. C'est parti. Et maintenant, l'ouverture de Pezzo di Parma. Qui ça pourrait bien être? Stefano? Ciao, Nathalie. J'ai fait de la sauce, mais il n'y a personne pour la manger. Alors je me suis dit que si vous n'aviez pas de plan pour le dîner, vous en voudriez. Et il y a aussi des os pour les petits chiens. Un doggy bag pour le chien, merci. Quelle gentille attention. Prego. Oh, vous voulez vous joindre à nous pour le dîner? Il doit y en avoir beaucoup. Vous êtes sûr? Oui, j'ai fait chauffer des lasagnes. Oh non, les lasagnes! Oh mon Dieu, je suis désolée. Mais c'est quoi ce chantier? Mais enfin, qu'est-ce que vous trafiquez tous les deux? Rien de spécial. J'ai fait chauffer les lasagnes et ensuite j'ai été distraite. Je faisais des recherches pour l'ouverture du restaurant et j'ai oublié qu'elles étaient au four. Elle a oublié? Elle a oublié? Vous oubliez de respirer? Est-ce que votre cœur oublie de pomper? Comment on peut oublier de cuisiner? Je ne sais pas cuisiner. Mais j'ai trouvé plein d'idées merveilleuses. Je ne savais pas que les fêtes de Noël étaient aussi sophistiquées en Italie. Vous faites une énorme fête et tout le monde vient partager un superbe repas de Noël qui dure des heures et des heures. Et il y a des antipastos, des salades et différentes viandes et du riz de veau. Et il y a du nougat, du vin et de la musique. Alors je voudrais décorer le restaurant comme une villa en Toscane avec des décos de Noël, avec... Bravo, Stefano. Vos pâtes à la sauce mystérieuse ont encore fait des miracles. Elles sont... Vous avez mis du persil et de l'origan. Quoi d'autre? Ce plat sera la spécialité de la casa quand on ouvrira enfin Pezzo di Parma. Et si jamais on ouvre un jour. Madame. Bien sûr qu'on va ouvrir.
Et juste quand il le faut, pour les fêtes de Noël. Quoi? Oui, comme vous et Olivia l'avez prévu. Non, c'est pas possible. Il reste 3 jours avant Noël et on n'a rien préparé, on n'a pas de staff et on n'a rien décoré. La nourriture est pas prête, c'est pas possible. Non, je vous ai dit que j'avais des idées et que si... Stéphano a raison, Nathalie. C'est une bonne idée, mais il ne nous reste pas assez de temps. Eh, ça fait rien. Vous avez raison. Il y a de la coriandre? Du fenouil. Oh, je vous en prie, dites-le-moi. Si je l'ai dit, ce sera un peu une sauce mystérieuse, non? S'il vous plaît. Du curcuma. Du paprika. Non. Nathalie, si vous voulez deviner, raisonnez comme un cuisinier. Pas comme avec les lasagnes. Capito? Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous voulez voir un peu les réservations? Je vais surtout regarder les annulations. Monsieur Crocker. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. La rumeur dit que le restaurant de votre cousine sera ouvert pour la veillée de Noël, alors je suis venu voir par moi-même. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une rumeur. Oh. Bien, je voulais savoir... oh oui, désolé ma chère. Voici Ariella Cancio, une de nos chanteuses de Noël. Bonjour. Buongiorno, mi chiamo Stefano Grimaldi. Ah, ma sei italiano? Sì. Di dove Di sei? Parma, di dove sei? Parma, vengo da Piacenza. Siamo vicini di casa. È incredibile. Piacere. Oh, excusez-moi, je suis désolée, j'en oublie les bonnes manières. C'est triste cette année, à cause de toute cette neige. On ne sait pas où fêter Noël, mais... ça fait plaisir de croiser quelqu'un de la même région. Et je me sens un peu chez moi. C'est vrai que c'est triste, et puis... on ne sait pas où aller. Il y a Désolé, un endroit. Andrea. Il y a un tout petit changement. Monsieur Crocker, le restaurant Pezzo di Parma sera fier de vous accueillir et aussi tous les chanteurs pour participer au grand dîner traditionnel de Noël au restaurant. Merci, Nathalie. J'espère à bientôt. C'est ça, à bientôt. C'était une blague? Vous allez faire la pasta, vous allez faire la pizza. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Pazza. Pazzo. Non, mais je vais vous aider. Non, c'est de la folie. Tout se passera bien. Les femmes me rendent dingue. Je vous ai dit que c'était pas possible, mais vous écoutez pas. Et maintenant, È impossibile. Impossibile. il y a toujours un No, moyen. ce sera raté. Ce sera un énorme fiasco. Et ce sera... Je sais ce que ça veut dire. Ce ne sera pas un fiasco parce qu'il y a toujours un moyen. Non, parfois, rien ne fonctionne. On est devant un mur, au pied d'un grand mur, et il n'y a pas d'échelle. Capiche? Que ce soit un petit ou un grand mur, il suffit d'essayer de l'escalader pour s'en sortir. Vous êtes vraiment dingue. Si on arrive à ouvrir à temps, votre merveilleuse sauce secrète obtiendra une critique 5 étoiles. Les critiques, c'est important. De nombreux bons restaurants ont fermé à cause de ça. Je suis au courant. Mais je pensais que j'aurais plus de temps pour me préparer. Pour que tout soit parfait. Oui, et tout sera parfait. Ce sera une fête de Noël merveilleuse pour tous les gens qui n'ont nulle part ailleurs où aller cette année. Je vais sortir mes recettes. Et prévoir le menu. Ah, génial. D'accord, et moi, je fais quoi? Vous? Vous cherchez une corde. Parce que si on arrive à escalader ces murs, Nathalie, on devra redescendre. Madame Myers a bien fait de nous mettre en contact. On ne sera pas assez de deux pour tout faire. Alors, lis-moi encore une fois notre liste. Des décorations de Noël, là on y est. Nourriture, Oh, ça, c'est la mission de Stefano. Fais-moi confiance, il vaut mieux pas que je cuisine. menu, Ça, je peux le faire. De beaux menus manuscrits, ça ira, non? ouais. Service, Service. On n'aura sûrement pas de travail pour 5 personnes, mais on aura sûrement besoin d'aide, même si ça reste familial. À qui on pourrait demander à quelques jours des fêtes? eh bah, y a ce garçon qui est dans ma classe. Tyler. Mais je le connais pas très bien. Oh,
Qu'est-ce qui te fait penser Sa cousine qu'il serait... Mélissa m'a dit que ses parents étaient partis. Ils devaient les rejoindre à la fin des cours, mais après, Johanna m'a dit que les vols étaient annulés à cause de la neige en Italie. L'année dernière, il aidait à ranger les étagères à la quincaillerie, mais après, Carole m'a dit qu'il avait pas eu le poste parce qu'il devait s'en aller. Mais tu ne le connais pas très bien. Pas trop. Et ce fameux Tyler, il est plutôt mignon, hein? Oui, je veux dire... Je crois, j'ai pas vraiment fait attention à ce point-là. Il n'aurait pas... les cheveux bruns bouclés? Je veux dire, je le connais pas très bien. Et des yeux marrons et un regard tendre? Oui. Comment tu le sais? Eh bien, parce qu'il y a un beau garçon avec des cheveux bruns bouclés juste là qui fait comme s'il t'avait pas vu depuis 10 minutes. Où ça? Non, non! Ne le pointe pas du doigt. Oh, pitié, faites qu'il m'ait pas vu. Je trouve qu'il serait un candidat parfait. Va lui proposer le job. Je peux pas faire ça. C'est toi qui devrais lui dire. Tu es mon assistante et je te Non, confie mais je cette saurais même mission. pas quoi Tout lui ira dire, bien. moi. Je vais Dis-le. t'aider. Allez, courage. Tyler! Salut! C'est Bibi. Jordan. Du même lycée. Tu te souviens? Ah, Bibi, salut. Alors, ça va? C'est tombé, je suis désolé. Oh. Quoi de neuf? Rien de particulier. Et toi, ça va? C'est cool. C'est quoi? Non, c'est rien. Juste un reine qui vient de partir, rien de grave. Un renne, c'est ça? Oh, je voulais savoir si tu voulais travailler avec moi pendant les vacances. Tu travailleras avec moi. Pas chaque seconde, juste de temps en temps. Et si on n'a pas le choix? Eh bien, à vrai dire, Oui, bien sûr. Ouais, ce serait super. Cool, et Génial. je ferais... Et pour quel job? Eh ben, ce serait pour mimer. Mimer, je sais pas si Pour j'y servir. arriverais. À manger. Dans un restaurant. Ça, oui, ça, je sais le faire, oui. D'accord. Génial. Faudra aussi jouer de la batterie. Et cuisiner. À cuisiner. Tu m'aideras à cuisiner dans la cuisine. J'adore cuisiner. Super. Ouais. Il faudra sûrement que tu fasses aussi... Tu sais quoi? Il y a justement ma patronne Nathalie juste à côté. Bonjour, Tyler. Enchanté. Bibi m'a beaucoup parlé de toi. Même si elle ne te connaît pas très bien. Mais... Je pense que si tu es intéressé par le poste, tu seras parfait. Ce serait génial. Très bien. Dans ce cas, va à Pezzo di Parma. Je dis à Stefano que tu arrives. J'y vais, c'est super, c'est génial, merci Nathalie. Merci beaucoup. Cool. Merci Bibi. Alors, Ouais. on se voit tout à l'heure. Viens avec moi, Tyler. L'épicerie, la chambre froide et la zone de préparation. Zone de préparation. Liaison chaude, liaison froide et vaisselle. Capito? L'amour, la vie et la cuisine, c'est la même chose. Question de logique. Oui, bon, apparemment, t'as rien compris du tout. Oh non, non, je sais qu'il faut être logique en cuisine, mais... En amour? Ok, je vais te parler de moi, par exemple. Je sais déjà de quelle femme j'ai tombé amoureux. Comment vous le savez? C'est logique. Ce sera une femme qui m'aidera à élever nos enfants, qui leur parlera italien, qui voudra vivre où je vis et qui aimera cuisiner autant que moi. On partagera la même passion, la pasta. Ok, mais alors... Quand on ressent une attirance... Tu veux une bella signorina, bien sûr. Eh bien, une belle jeune fille n'est pas forcément la bonne jeune fille pour toi. C'est là qu'intervient la logique. Waouh, je sais pas du tout ce que je recherche. Coucou! Tout va bien? On a acheté de quoi décorer les salles. Coucou. Sans parler de la salle à manger. Oh, vous en avez beaucoup. Porte d'entrée et quelque chose pour vous. Ça sent très bon. On meurt de faim. Très bien. Alors, il faut manger. C'est presque prêt. Vous avez fait votre sauce mystérieuse?
Tu as vu ce qu'il a mis dedans? Oui, il y a un peu de quelque chose de vert et puis aussi des morceaux de quelque chose de rouge et plein d'autres choses. Si je mange dans le plat, je trouverais peut-être l'ingrédient secret. Ah. Scusi. C'est un peu sucré. Et un peu acide. Et un tout petit peu amer. Amer, mais c'est bon, on dirait... Allez-y. Du gingembre. C'est le gingembre l'ingrédient mystérieux, c'est ça? Dites-moi que c'est ça. Ou peut-être du thym. Si je vous l'ai dit. Il n'y aura plus de mystère. Quoi? Il n'y a pas de thym, mais il en faudrait, c'est ça? Excellente idée. Félicitations, vous savez tout décidément. Vous devriez donner des conseils aux pompiers. Dites-leur de mettre des bottes pour ne pas se brûler. D'accord, d'accord. On me lance un défi cuisine. Mais quand j'étais enfant, Olivia me faisait toujours goûter ce qu'elle cuisinait. Et elle disait même que j'avais du palais. Elle est délicieuse. Et elle serait encore meilleure si j'avais de l'huile d'olive de Schedoni. Et c'est une huile d'olive qu'on fait à Parme, à côté de la ville d'où je viens. J'ai cherché partout, mais elle est introuvable. Mamma mia. Basta. Je suis sûre que l'ingrédient mystérieux, c'est le gingembre. Du curcuma. Je n'y connais rien en cuisine, mais je sais que ça, c'est pas bon. Toute la plomberie est vieille. Il faut les connaissances d'un expert. Un expert, hein? Tenez, à mon tour. C'est sûrement un tuyau qui a un problème. Tyler, Bibi, allez voir dans la buanderie. Ce n'est rien, tout va s'arranger. Ça peut pas être toute la plomberie. Et pourquoi pas? Parce que c'est bientôt Noël. Il n'y a plus d'eau dans les toilettes des femmes. Ni chez les hommes. Que cassino! On ne peut pas ouvrir un restaurant sans eau courante. Les problèmes sont juste des opportunités Non, déguisées. basta! Le festin de Noël est annulé. Et ils pourront finir les travaux avant Noël? Ok, merci beaucoup, au revoir. Oui, joyeux Noël aussi. Souris, ça va aller. C'est rien. C'est l'occasion de montrer qu'on est géniaux. Et on est vraiment géniaux, n'est-ce pas? Bonjour! Je vous apporte le tapis pour sapin que vous cherchiez. Vous saviez que vous aviez des lasagnes dans le jardin? Oui, merci. Mais j'attends le printemps pour les enterrer correctement. Vous êtes la seule personne que je connaisse à utiliser une alarme incendie au lieu d'un minuteur. Oui, heureusement que nous avons le chef Stefano. Tout à fait d'accord. Je voulais savoir si je pourrais grappiller une invitation pour le grand festin s'il vous reste de la place. Bien sûr, vous êtes plus que bienvenue parmi nous. Merci. Les pastas qu'il a faites hier. J'en avais déjà mangé des bonnes dans ma vie, mais jamais aussi bonnes que les siennes. C'est un vrai donjon de la cuisine. Alors, vous avez fini par le voir, hein? Oui, dans la cuisine. Madame Myers, vous êtes incorrigible. Mais je crois qu'il s'intéresse à Ariella, cette chanteuse qui vient d'Italie. Ils ont beaucoup de points communs. Oh. Et quand Olivia sera revenue, je rentrerai chez moi en ville. Ça fera 23 personnes pour le repas.
On a invité les chanteurs de Serena et Miles Crocker aussi, bien sûr. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oui, quand il aura goûté la sauce mystérieuse de Stefano, il rédigera une critique très élogieuse. Miles Crocker n'a jamais fait de bonnes critiques à un restaurant. Jamais. Oh. Le dernier restaurant où il est passé, eh bien... Quoi? Il a fermé quelques mois plus tard. Oh. Donc vous voulez dire que si jamais on échoue, on risque de gâcher le rêve d'Olivia définitivement? J'ai bien peur que oui. Il y a des oiseaux partout. Vous avez fini par accepter que nous ayons un sapin de Noël? Oui, on fait des sapins de Noël aussi en Italie. Je sais, oui. Je l'ai vu sur les réseaux. C'est celui-là. Le voilà, notre sapin. Je sais pas trop. Moi, j'en suis sûr. C'est la bonne hauteur et il est assez large. Et il y a le nombre de branches qu'il faut. Il faut un nombre standard de branches à votre sapin de Noël? Oui. Et s'il n'y a pas assez de branches, il n'y a pas de place pour les décorations. Mais il y a assez de place pour... Il faut qu'il soit... Comment se dit? Il faut qu'il soit... Broussailleux. Ah, Nathalie, c'est un sapin, pas un buisson. Je le sens pas, celui-là. Vous le sentez pas? Les sentiments n'ont rien à voir là-dedans. C'est une question de logique, comme la vie et la cuisine. Ou l'amour. La vie n'a rien à voir avec la logique. Encore moins... Oh, il est bien, celui-là. Ah, pourquoi celui-là? Je sais rien, mon instinct me dit que... c'est le bon pour nous. Ah oui, et moi je crois que votre instinct se trompe. Non, mon instinct se trompe jamais. Et ça, c'est bien. Oh. Mais attendez, vous avez dit qu'il fallait être logique en amour? Oui, bien sûr. Vous avez une autre idée? Oui, à notre instinct, notre intuition. À la petite voix au fond de nous qui dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et quand est-ce que ça vous est arrivé? D'accord, ça ne m'est jamais arrivé. Pas encore, mais ça viendra. Quoi, votre logique n'a pas fonctionné pour vous non plus, que je sache? Mais tu sais, c'est difficile de voir quelque chose là-dessous. Attends, je vais allumer une autre lumière, ça t'aidera peut-être. Oh mince, Tyler, est-ce que ça va? Tyler, est-ce que ça va? Réponds-moi, tout va bien? Est-ce que t'es en 1000 morceaux? Comme les patates sur la purée? T'es blessé? Je t'ai pas écrasé? Non, mais je suis devenu complètement sourd maintenant. Si tu m'as entendu poser cette question, tu peux pas être sourd. C'était quoi ce bruit qui sonnait, cette sonnerie? On se moque de la sonnerie et la plomberie. Quoi, mais... Quoi? Pourquoi la batterie? La plomberie, pas la batterie. Je vois. Écoute, m'en veux pas, Bibi, je peux rien y faire. Dis à Nathalie que j'ai essayé, mais je crois qu'ils devront annuler le repas de Noël. Je suis désolé. Non, attends, reste là. Tu peux pas laisser tomber. Tu vois pas que t'as une chance de montrer que tu es... quelqu'un de génial. Quelqu'un de génial? Waouh. J'ignore dans quel domaine je suis quelqu'un de génial. Eh bien, tu vas bientôt le savoir. C'est le moment de prouver que t'as des capacités, Tyler. Tu vas y arriver. Ok. Toi, tu restes là-bas. Ok. Pourquoi? Parce que si je trouve pourquoi je suis génial, je veux pas que ça parte dans le broyeur à ordures. Non. Oui. Non. Oui. Imaginons que votre intuition n'arrivait pas à choisir un sapin logique. Imaginons que votre logique ne fasse jamais le bon choix. Et si vous n'aviez pas d'intuition? Imaginons que votre logique soit... stupide. Et si vous achetiez tout simplement 2 sapins? Vous serez contents. Vous aurez raison tous les deux. Et tout ira bien. On a de la place pour 2? On va pas y passer la journée, alors oui, d'accord.
Parfait, on prend 2 sapins. Dites-le quand vous trouverez le vôtre. Oui, et vous aussi. Ok. Pour moi. Nathalie, bonsoir, comment vas-tu? Bonjour Olivia. Comment va la tempête à Rome? Il neige encore. Ça ne va pas? Tes plans avec... Tes amis sont tombés à l'eau? Disons que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Ah, mais c'est pas vrai. À vrai dire, j'ai une question bizarre à te poser. Tu sais où je pourrais trouver une bouteille d'huile d'olive de Skedoni? Tu sais, c'est une marque d'huile d'olive très rare. Tu ne vas pas essayer de... Cuisiner, rassure-moi. Non, mais je sais que ce serait un cadeau génial pour un ami. Tu sais qu'elle vient de Parme, de la même région que le chef Grimaldi? Oh! Non, je l'ignorais. Et tu sais où je pourrais en trouver? Non, je sais qu'on ne la trouve pas en dehors de l'Italie. Je suis désolée. Ah. Bon, ça ne fait rien. Merci quand même, Olivia. Bon, il faut que j'y aille. Tu me manques. Joyeux Noël. Toi aussi, tu me manques. Joyeux Noël, ma chérie. C'est fait. Les clés, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, c'est le moment de vérité. Je suis pas très doué, tu vois. Non, Tyler, c'est bien ce que t'as fait. T'as tout essayé. C'est vrai. Finalement, t'en sais plus que tu le disais. Tu crois? T'as été formidable toi aussi, Bibi. Tu sais, j'aurais jamais pensé à demander à la ville pour l'alimentation. Merci. Mais Ouais. voilà, c'est fini. On se reverra au lycée en janvier. Ouais. En janvier. Au revoir. Attends. On n'aurait pas oublié de rouvrir l'arrivée d'eau? Oh. Mais oui, oui, c'est ça. Une seconde alors. Allez, on y va. Génial! 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 Oh, génial! Laissez-le ici. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'ils ont trouvé dans quel domaine ils sont doués. Dans quel domaine? Et c'est bien? C'est très bien. Il y a un plombier dans la salle. Nathalie, Tyler a réparé l'arrivée d'eau. Oui, et Bibi m'a aidé, elle a été... Elle a été formidable, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Super, alors on fait la pasta. D'accord, tout ce que vous Ah, voudrez. Tyler, tu devrais rentrer chez toi, te doucher pour travailler en cuisine. Ah oui, vous avez raison. Je suis tout mouillé. Ah, oui, vous en avez assez fait. Nathalie m'aidera à faire la pasta. Moi? Vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai cuisiné, hein? Ne vous en faites pas. Vous ne cuisinerez pas. Vous ferez seulement les tortellini. C'est moi qui vais les cuire. Oh. Ok, génial. Dans ma ville, Nathalie, les enfants font ça tous les jours. Un enfant sait le faire, si. Si. Je veux dire oui. Très bien. Cassez les œufs dans la farine. Oh, mince. Trop fort. Je vais réessayer. Si, allez-y. Prenez-en un autre. Je le casse doucement cette fois. Benissimo. Parfait. Alors, maintenant, il faut que vous battiez les œufs comme pour faire une omelette. Mais là, vous incorporez la farine, doucement, de cette façon. Oh, bien sûr. Vous n'avez jamais fait d'omelette? Si, Non, je n'en ai jamais fait. Et vous ne mourrez pas de faim dans la ville où vous vivez? Je téléphone?
J'appelle le livreur de pizza. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, si les gens restaient chez eux et cuisinaient, plus personne n'aurait besoin d'aller au restaurant. Vos œufs coulent partout. Restez avec moi, les petits œufs, pitié. Revenez dans votre cratère. Vous ne voulez pas devenir la meilleure pasta que le monde ait jamais vue? Très bien. Maintenant que la pasta est mélangée, il faut la pétrir. C'est un très bon entraînement. Ma nonna, ma grand-mère, elle avait des muscles, comme Schwarzenegger. Oh. Je ne suis pas sûre de vouloir lui ressembler. Non, attendez. Vous devez sentir ce que vous faites. Oh. Vous sentez qu'elle change sous vos doigts. Tout sent la pâte. Je sens quelque chose. Buongiorno. Il y a quelqu'un? Par ici. Oui, oui, on est par ici. Ariella. Ciao, bello. Ciao. Come stai? Bene, et tu, come stai? Bene. Les chanteurs et moi voulions vous remercier en vous offrant cette bouteille. Pas pour la soirée de Noël, vous voyez, mais c'est un cadeau en avance pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. De rien. C'est très gentil de votre part. Merci. Oui, oui, c'est très gentil de la part de tous les chanteurs. Vous les remercierez de notre part. Bien sûr, je vous en prie. Et qu'est-ce que c'est? Oh, vous faites la pasta. Je faisais les pâtes avec ma nonna à chaque Noël. C'était le moment que j'ai préféré. Mais je peux vous aider si vous voulez. Oh, vous cuisinez? Bien sûr, d'ailleurs, j'adore cuisiner. Mais vous êtes notre invité. On ne va quand même pas vous faire travailler en cuisine. Si, avec plaisir. Au contraire, j'en ai envie. On accepte avec joie. Je prends tes affaires. Ottimo. Andiamo. D'accord. C'est super. Bene, ho una storia per te. Mi ricordo quando, dopo pranzo, ci riunivamo nel soggiorno per giocare alla tombola. Ah, la tombola. Con tutti gli zii e le zie per ore, ore, ore. Era così divertente. Era una cosa che ci facevamo ogni anno, tipo una tradizione. Conosco. Ma giocavi mai alla tombola con la tua famiglia? No, con mio papà era sempre lavoro, lavoro e lavoro. Ma lavoro sempre. Ma non lo vedi il tuo padre? Mai. Dov'è? Vive in America. E lui è ancora a Parma? Sì, a Parma. Che triste. Anch'io mi manca la mia famiglia. Ma è così. Era così divertente. Ça va? On est attendu. Ok, je suis prêt. Chef Stefano, comment vous avez fait pour rédiger votre liste des qualités que vous recherchez chez une femme? J'y ai réfléchi, elle est venue inconsciemment. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien du tout. Je crois que j'y ai pas assez réfléchi. Andiamo. Fromage au four avec taboulé aux olives, minestrone aux pâtes, tortellini ricotta épinards, bœuf braisé à la sauce au vin et ce qu'ils appellent le panettone. Je suis sûre que ça sera bon. Mais j'ai bien peur que le menu hyper italiano de Stefano ne déclenche pas l'enthousiasme de tous les participants de la ville. Je peux faire des cookies si tu veux. Ouais, ce serait déjà ça. Je sais, on pourrait faire un bon paquet de cookies et les distribuer à la fête nationale des cookies de la ville cet après-midi. La fête des cookies de Noël de la ville? Cet après-midi. Bibi, on sait quoi faire à partir de maintenant. Oh, mais il faut faire vite ou on ne finira pas à temps.
C'est pas évident. T'as raison, on va bien mixer tout ça. Vas-y. Elle lui verse tout. Elle est pas si mal. Génial. Et au frais. Maintenant, on attend une demi-heure. Tu devrais mettre un minuteur. Je ne vais pas déclencher l'alarme incendie cette fois. C'est bon, j'ai commandé les marque-places et les cartes de menu. Je sais que tu voulais les faire à la main, mais tant que le chef Stefano n'a pas finalisé son menu... Nathalie? On dirait que l'huile d'olive de Schedoni n'existe pas vraiment. Nathalie? Ou alors que c'est un mythe, un peu comme la crème montée sans graisse ou le foie gras de volaille élevé en plein air. Nathalie? Oui, pardon, quoi? C'est l'heure. Vite, on va être en retard pour la fête. Ok, on y va. Chapeau, gants, manteau. Le secret pour avoir une cuisine nickel est simple. Ne jamais cuisiner. Porca vacca. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je vois rien. Nom d'un chien. Oui, je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit autrement. Mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois qu'une seule chose qui peut faire autant de dégâts dans une cuisine et aussi rapidement. Des chiens enragés. Mais c'est évident, Nathalie. Nathalie? Oui. Oui, je comprends de quoi vous parlez, oui. Mais c'est bien, l'alarme incendie n'a pas sonné cette fois-ci. Cette fête de Noël n'aura pas lieu. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on a déjà consommé notre miracle de Noël puisque Nathalie n'a pas fait brûler cette cuisine. On est en retard, on est dans les temps. Non, tout va bien. Waouh. Dégustation gratuite. Mais on peut dire que tu t'y connais bien en matière de cookies. Jamais un peu là. Et voilà. Je te remercie beaucoup. Goûte et dis-nous ce que tu en penses. C'est délicieux. Mais avant, vous avez fait lequel? Celui-là. Et ici, c'est le jour. Une belle dégustation. Joyeux Noël. Bibi, tu crois qu'on a oublié d'éteindre le four en partant? On l'a pas utilisé. Sauf qu'on a tout laissé en bazar. Je le savais, mais on était pressés. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est gâteau, hein? Pourquoi faire? Je suis désolée. Je crois qu'on a peut-être laissé la cuisine en léger désordre. En désordre. Quand je suis entré dans la cuisine et que j'ai vu dans quel état elle était, j'ai dit quoi déjà? Casino. Un grand casino. Nathalie, grand casino. Un antico casino. Oh, très grand. Super. Un beau désordre, c'est bien ça. Oui, grand bazar. Il ne nous restait qu'une journée. On a plein de choses à faire et tout fouille. Pour ça. S'il te plaît, peut-être que tu devrais prendre ce qui reste et rentrer au restaurant. C'est gentil. Et commence à nettoyer. Alors, explique-moi. Je vais t'aider. Oh, t'es pas obligé, c'est notre bazar. Non, non, c'est moi qui veux t'aider. T'es sûr? Ah oui, le chef Stefano me fait peur quand il s'énerve. Je sais pas comment on fait ces cookies. Oh, eh bien ça, c'est un sablé avec un peu de sucre. Et du glaçage de couleur. Et ça, c'est un bonhomme en pain d'épices. Le petit bonhomme nous dit... Vous pouvez pas m'attraper, je suis le bonhomme en pain d'épices. Non. Nathalie, ça suffit. Ce sera un repas de Noël italien. Pas une fête de Noël avec des cookies. Capito? On fera du panettone. Et on suivra la recette de ma famille. Capisci?
Et des cookies. Mamma J'ai lu les mia. critiques de Miles et je crois qu'on devrait en servir. Nathalie! Stefano! Félicitations quand on parle du lot. Bonjour. Ariel. Ciao, Stefano. Monsieur Crocker. Nathalie, ciao. Bonjour. Vous savez, tout le monde a hâte de se rendre enfin à votre fête de Noël. Nous aussi. On doit justement rentrer pour préparer certains détails. On veut que tout soit parfait. Mais d'abord, vous venez à notre festival de Noël qui va bientôt commencer. Oh non, non, on a des tas de choses à faire. Désolé, Tellement à mais faire. plus que jamais. Oh non, c'est notre premier festival de Noël. Vous devez absolument venir. On a besoin de vous pour garantir son succès. Je l'ai organisé moi-même. Puisque vous insistez. Bien sûr qu'on sera là au premier son de cloche. Des cloches de Noël. Oh. Super. Si on allait se préparer maintenant. On vous attend. On arrive. À tout à l'heure. Vas-y, mets-toi là. On y va. Bravo. Félicitations. Je te l'offre, c'est pour toi. Merci beaucoup. Oh, vous êtes là. Oh, j'ai ce qu'il vous faut. Par ici. D'abord, la photo. Et voilà. Allez vous balader. Amusez-vous bien, je vous en prie. Il est drôle celui-là. D'accord, on y joue. Merci. Tu commences? D'accord, je commence. Vas-y. Allez. Oh, ça fait rien, je vais essayer. J'ai raté. Tu vas bien? Ouais. Comment je vais d'après toi? Bah, en fait, j'en sais rien, mais pas très bien. Alors, t'as vu des films de kung-fu récemment? Non. Pourquoi? Pour rien, juste pour savoir. T'as vu des matchs de baseball? En décembre? Tu sais au moins qu'on joue pas en hiver. Ouais, mais c'est tout ce que je sais là-dessus. Ah oui, au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu fais en ville comme travail? Oh, je suis une femme à tout faire. Je peux garder des chiens et je réserve des voyages. Je fais des emballages de cadeaux, j'organise de grandes fêtes. Et j'ai à peu près une centaine d'autres emplois. Pourquoi tu fais toutes ces choses? Pourquoi pas une seule? Je ne sais pas. Je crois que j'ai jamais trouvé ce qui me plaît, alors j'essaye plein de nouvelles choses. Quand j'avais 3 ans, mon oncle Lorenzo m'a mis un couteau dans la main et j'ai su que je deviendrais chef. Ça a toujours été mon rêve. Ton oncle Lorenzo a donné un énorme couteau à un enfant de 3 ans? Non, peut-être que j'ai un peu exagéré. Ou peut-être que tu exagères encore maintenant? Peut-être que tu as peur. Je n'ai peur de rien, enfin. Si, tu as peur d'avoir froid, peut-être. C'est pas insupportable. Allez, couvre-toi.
Qu'est-ce que c'est? Quoi? Le bout de papier que t'arrêtes pas de regarder. Oh. Quel bout de papier? Celui qui est dans ta poche. Attrape! Bibi, Bibi, non, 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 s'il te plaît. C'est quoi ta Ne lettre au l'ouvre Père pas, Noël? arrête, non, ne la lis pas, non, arrête, rends-la moi, s'il te plaît, Bibi. Logique, Stéphano. C'est quoi ça? Mon sourire, que je sois génial, aime le baseball. Qu'est-ce que c'est? Une liste de ce que j'aime ou de ce que tu veux que je sois? Non, c'est... J'aime rien de ce qui est sur cette liste. Bibi, c'est pas ce que tu crois. J'essayais seulement d'être... J'essayais juste d'être logique, c'est tout. T'es trop bête! Bibi. Bibi. Et voilà. À votre tour. Bibi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tyler! Il m'a parlé de sa logique. Je peux pas. On va boire une tasse de chocolat chaud et tu me raconteras tout ça. Grazie. Si tu recommençais du début. Eh ben, on est allé au stand du Père Noël et j'ai essayé de savoir ce que Tyler ressentait pour moi. Et là, il a commencé à me poser des questions stupides sur le kung-fu ou le baseball et il lisait sa stupide liste. Il a dit qu'il essayait d'être logique, mais il sera jamais amoureux de moi. Je suis pas du tout comme dans sa stupide liste. Surtout pas la ligne où il parle du beau sourire. Bibi, allez. Tu as un magnifique sourire. Surtout ne change rien, je te le promets. Qui a bien pu donner des idées aussi bêtes à Tyler? Parle italien, habite au même endroit, aime cuisiner. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr que oui. Qu'est-ce que t'as fait après? Eh ben, j'ai suivi mon intuition qui me disait que Tyler est un idiot et je suis partie. Mais peut-être que tu devrais attendre demain matin, tu vois? Laisse à ton intuition le temps de réfléchir. D'accord, c'est ce que je vais faire. C'est épuisant, Noël. Est-ce que tout va bien? Je te laisse, j'ai besoin de retourner au restaurant. Mais le festival est important, Nathalie. Stefano, quelle ponctualité, bravo. Oui. Et Nathalie, elle est là, elle aussi. Mais on pensait retourner au restaurant. On a plein de choses à faire. Oh, non, tu n'es pas obligé de rentrer. Reste si tu en as envie. Quoi? Et je te laisse tout le travail? Non. Tu vas essayer de cuisiner et tout faire brûler du sol au plafond. Je vous en supplie, allez, on va bientôt chanter. Vous devez venir, venez avec moi. Ouh, Sparky, je suis désolée. Viens, Sparky. Assieds-toi, vas-y. Grazie. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Nathalie, où tu vas? À la maison. À la maison? Le festival commence tout juste. Tu n'aimes pas? J'ai une question à te poser. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait en rester à une relation strictement professionnelle? Strictement professionnelle. Je vois bien que ça ne va pas, je le sens. Et il y a un mot pour expliquer ça. Un mot qui n'est pas un mot... tu es... Quoi, une fourchette? Affamé. Tu dois manger, Sparky aussi. Allons à Pezzo di Parma. Je cuisinerai pour vous deux, viens. Non, je t'ai dit que je voulais que les choses restent professionnelles. Et comment faire? Comment ça resterait professionnel? Mon travail, c'est la cuisine. La cuisine, c'est professionnel. Pour moi, ça peut pas être que professionnel. Écoute, je ne sais pas si on est fait pour partager la vie professionnelle. À vrai dire, je ne sais pas si on est fait pour organiser un énorme festin de Noël avec tous ses invités et surtout avec Miles qui n'a jamais écrit une critique gentille de toute sa vie. C'est pas vrai. De toute sa vie? Non. Et je les ai lus, ces critiques, mais... Le pire, c'est qu'après son passage, ils ferment leurs portes. Mais c'est terrible, j'ai mis tout ce que j'avais dans Pezzo di Parma. J'ignorais ce détail. Et si on les ferme, ça sera une catastrophe. Je pourrais pas rester en Amérique, je devrais rentrer en Italie. C'est le problème, on ne va pas te faire ça. Ni à ma cousine Olivia, on ne peut pas détruire vos rêves avant même qu'ils aient commencé. Tu crois que ma cuisine n'est pas assez bonne? Non, je n'ai jamais dit ça. Je veux dire qu'on n'a pas assez de temps pour faire des choses. C'est pour ça que tu veux pas manger là. Ce n'est pas pour ça, c'est juste que Nathalie, ce soit... Quoi? Si ma cuisine n'est pas assez bonne pour toi, alors elle sera bonne pour personne. Pour personne. Le festin de Noël est annulé cette fois. Finito. Finito? Parfait! Ça vaudra mieux. D'accord. Stéphano est trop bête. On rentre. Allez, viens, Sparky. Bla bla bla, mon rêve. Panettone, un bon panettone. C'est une bonne idée. Nathalie, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Crocker, écoutez, il faut que je vous parle de quelque chose et... je me suis dit que je devais le faire en personne. Je suis vraiment désolée. N'en voulez pas à ma cousine Olivia, ni à Stefano, mais... Qu'est-ce qu'ils ont? Il s'est passé quelque chose? Stefano, ce n'était pas la peine de venir, je m'en sortirais très bien. Nathalie, c'est pas seulement le restaurant de ta cousine, c'est aussi le mien. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu une mauvaise nouvelle? Oh, non, non, rien de grave. Disons que leurs amis et leur famille vont beaucoup leur manquer. Je croyais que ça leur ferait du bien de chanter, mais en fin de compte, ils sont encore plus tristes. Cassie n'a jamais passé un Noël loin de ses enfants auparavant. Oh, et Charlie devait passer son premier Noël avec son fiancé. Oh non, c'est triste. Il y aura d'autres fêtes de Noël. Mais pour l'instant, ils souffrent d'être loin de chez eux et de ceux qu'ils aiment. Mais ils attendent tous votre repas de Noël de demain. Pardon, vous vouliez me dire quelque chose? Vous voulez bien nous excuser juste une minute? On ne peut pas faire ça. Je culpabilise. Oui, moi aussi, ça me met mal à l'aise. Et je voulais faire à ma façon et avoir une bonne critique, mais regardez-les. Je voulais prouver à Olivia combien son aide et son soutien comptent pour moi. Et j'ai cru que j'y arriverais si tout était parfait.
Et je crois que j'avais oublié que c'était Noël. Oui, c'est Noël, effectivement. La paix sur Terre. Oui, en cuisine. Oui, en cuisine aussi. Et si on décidait de faire ce festin, sans s'inquiéter s'il est parfait, ni de ce que dira la critique si on le faisait, pour réunir toutes ces personnes terriblement tristes qui ne savent pas où passer Noël. D'accord. Oui. On le fait pour tous ces gens. On doit être heureux pendant les fêtes de Noël. OK. OK. On le fait. Nathalie, Stéphano, vous vouliez nous dire quelque chose? Oui, juste que le festin de Noël aura lieu à 1h et qu'on espère que vous aurez très faim. Oh. Je crois que ce sera formidable. Christmas cars to light. Buy yourself a Christmas tree and a mistletoe for you and me, baby. Christmas is sooner, so much sooner, sooner than you think. So let the snow fall white, so say the stars is white, and let the Christmas spirit ring in the halls and over the fire sting. Allô, Nathalie Rogers, conseillère en voyage, ou bien événementielle, ou bien... À vrai dire, femme à tout faire. Choisissez quelle Nathalie vous voulez joindre. L'huile d'olive de Skedoni? Oh oui, je l'ai cherchée un peu partout. En rupture de stock? Jusqu'à quand? Jusqu'en juillet? Ça alors? D'accord. Merci quand même. Tu peux me dire pour quel motif tu veux une bouteille de cette huile d'olive? Olivia! Ça va? Comment tu as fait? Oh, dès qu'ils ont réussi à sortir Rome de cette avalanche, j'ai pris le premier avion. Pourquoi tu es là? Je croyais que tu passais les fêtes avec tes amis en ville. Je devais le faire avec eux, mais j'ai changé d'avis. Je sais que tu as beaucoup travaillé ici et que ça comptait beaucoup pour toi, alors... C'est tellement beau. Merci. Mais pourquoi? Ça, c'est une longue, très longue histoire. Hein? Aussi longue? Excellente nouvelle, parce que j'adore qu'on me raconte des histoires. En tout, j'ai dû passer 22 coups de fil et j'ai écrit une douzaine d'emails à l'étranger et j'ai passé des milliards d'heures à chercher sur Internet. Mais je ne trouvais pas cette huile d'olive de Skedoni alors que Stéphano adorerait en avoir une pour Noël. Alors tu aimes bien Stéphano? Mais non. Je veux dire, je le trouve sympa. Mais non, je ne l'aime pas. Je le trouve un peu trop grognon parfois. Donc tu ne l'aimes pas? Et même si c'était le cas, je dois rentrer chez moi en ville. J'ai une vie là-bas, enfin, tu vois, j'en sais rien, je ne peux pas rester ici. Tu continues à papillonner. J'ai fait quoi? Comme toujours, tu passes de job en job, de ville en ville. Tu as peur de quoi, en fait? Je n'ai peur de rien, qu'est-ce que tu dis? Quelquefois, on a peur de tomber amoureuse. Enfin bref, la journée a été longue et mon vol aussi. Et je crois que la journée de demain sera vraiment très excitante. Rentrons à la maison. Oui. Je suis tellement contente que tu sois rentrée à temps pour Noël. Oh oui, moi aussi. Oh, et si jamais tu vois des lasagnes dans ton jardin, fais comme s'il n'y avait rien. Toi, tu as encore essayé de cuisiner.
Oui, c'est ça. C'est déjà bien que tu aies essayé. Désolée. Nathalie, Vraiment désolée. ta maladresse en cuisine est contagieuse. Ah, tu seras content quand tu sauras pourquoi. Joyeux Noël. Merci. Non, tu devrais l'ouvrir tout de suite. Joyeux Noël à toi aussi. Oh. T'étais pas obligée, tu sais. Toi d'abord, la bella signorina en premier. Puisque tu insistes. Ah. T'es sérieux? C'est la recette de ta sauce mystérieuse? Tu veux relever tout le côté mystérieux. Pour que tu arrêtes de te réveiller la nuit pour les trouver. Du romarin. Oui, bien sûr. Comment j'ai pu rater ça? Peut-être qu'en rentrant chez toi en ville, tu trouveras quelqu'un quelque part qui les cuisinera pour toi. Pas un livreur de pizza cette fois. D'accord? Oui, d'accord. À ton tour. L'olio di oliva di Schedoni. Ma comment tu as fait? Grazie. Qu'est-ce que ça sent? Elle sent chez moi. Désolée que tu ne sois pas chez toi pour les fêtes de Noël. Maintenant, c'est ici, chez moi. Je suis convaincue qu'il faudrait mettre un peu de thym. Oh. Où sont passés nos petits lutins de cuisine? Tyler était là à l'instant. Je vois. Il m'a dit qu'il devait faire quelque chose dehors. Je sais pas quoi. Entendu. Joyeux Noël. À vous aussi. Joyeux Noël. Vous êtes prêts pour faire le service? Ah oui, j'ai hâte d'y être. Génial. Alors, tout le monde en place. Apparemment, ça le dérange pas du tout, les appareils dentaires. Ils vont arriver. Joyeux Noël. Ciao, Nathalie. Soyez les bienvenus au ristorante Pezzo di Parma. Merci, il y en a plus. Si j'y arrive, pas de problème. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Oh, je vous laisse vous installer. Vos noms sont sur les marque-places. Allez-y. Je veux écouter. Vous êtes allé chez ça vous
Ils ont presque fini les antipastis. Comment va la soupe? Ça va venir, hein? J'ai hâte d'écouter le plat. Faut attendre qu'il ait fini. Quoi? Ça va venir. Ok, c'est bon. Quel suspense en cuisine! Tiens, c'est pour toi. Pour te donner des forces. Du cacao avec de la crème fouettée et de la muscade? Comment tu sais que c'est mon préféré? Ah, je le sais, c'est tout. J'ai demandé à ta cousine Olivia. Avec tout ce que t'avais déjà à faire. Merci beaucoup. De rien. Scusi. Quoi? Pourquoi tu ris? Niente, niente. J'ai du persil entre les dents. C'est pas les dents, non. C'est rien. Donne-moi une serviette ou bien un torchon. Oui, oui. Je ne me souviens pas avoir vu un jour C'est quand même très agréable de les passer ici tous ensemble. On en a vu un hier. Les amis, goûtez la pasta, je vous en prie. Vous allez voir, c'est une recette de famille. Ça a l'air bon. Oui, allons-y. Tu crois que ça lui va? Très intéressant. Mesdames et messieurs, cela fait bientôt 20 ans que je passe en revue des restaurants. J'ai eu la chance de dîner dans les établissements les plus distingués de notre pays. Et pendant cette période, je dois vous l'avouer, pas une seule fois, je n'ai eu de plaisir à leur table. Jusqu'à aujourd'hui. Félicitations, c'est formidable. Bravo à notre chef. Merci. Félicitations. Merci. Grazie. Ça me touche beaucoup. Grazie. Et je pourrais vous parler quelques minutes? Oui, je vous écoute. C'est la salle. Oui, d'accord. Par ici. Merci. Vous avez aimé notre repas? Vous voulez autre chose? Oh non, c'était les meilleurs repas de Noël que j'ai jamais connus. Non, ce n'était pas pour ça que je voulais vous voir. J'ai cru comprendre que vous ne travaillez pas toujours à Pezzo di Parma. C'est bien ça? Oui, c'est vrai, j'ai un emploi en ville. Plusieurs emplois, à vrai dire, là où je vis. Très bien. J'espère que Stefano me proposera un emploi quand vous retournerez en ville. Mais vous êtes chanteuse? J'aime beaucoup Stefano. Oh. Je vois. Vous êtes une amie de Stefano. Vous croyez qu'il m'aime bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas du tout. Mais... Je crois que... vous seriez parfaite pour lui.
On y est presque. Stefano? Encore quelques minutes. Très bien. Donc, tu as quelques minutes pour parler à Ariella. Et je préfère que tu le gardes, au cas où tu oublierais. Grazie. Logique, Stefano. Ciao. Ciao. Je dois la modifier. Un peu de teint. C'est vrai? Tu as suivi mon conseil? Seulement parce que... parce qu'il était bon. Nathalie, pourquoi tu es triste le jour de Noël? Non, je ne suis pas triste. Je suis heureuse pour toi et Ariella. Moi et Ariella? Oui, pour vous deux. Elle t'aime bien, tu dois sûrement le savoir. Je le sais. Je lui ai dit que je lui offrirais du travail, mais pas mon cœur. Mais elle correspond entièrement à ta philosophie sur la logique, l'amour, la vie et la cuisine. Elle remplit parfaitement toutes les cases. Tu es sûre? Nathalie, ma philosophie, elle a changé. Comment ça? Les panettones! Les panettones! Les panettones! J'ai brûlé les panettones, ma cacassine! Mais un chef ne laisse jamais sa cuisine brûler. Pour rien au monde! Je l'ai oublié. Comment t'as pu l'oublier? Qu'est-ce qu'on leur sert comme dessert? Ils ont presque fini les plats principaux. Nous, on sait. Des cookies. Oh, goûtez les rouges. Ils sont tous très beaux. Oui. Dans notre famille, nous avons une tradition, une habitude. Autour de la table, on raconte ce qu'on a préféré de cette fête de Noël. Je vais commencer. Alors pour moi, ce que j'ai préféré, c'est d'avoir pu rentrer à la maison à temps pour partager Noël avec vous et avec ma cousine Nathalie et mon ami Stefano, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que cette fête soit possible. Ce que j'ai préféré de ce Noël, c'est d'avoir pu partager ce repas avec vous tous. Et je suis heureuse que l'élastique de ma ceinture ait eu la gentillesse de me laisser tranquille et de rendre cela possible. Ce que j'ai préféré de cette fête de Noël, c'est... eh bien, depuis que je travaille, je suis toujours passée de boulot en boulot. Peut-être que j'attendais de sentir que j'avais trouvé celui qui me correspondait. Jusqu'à présent, rien ne me convenait. Et puis cette année, pendant ces fêtes de Noël, j'ai enfin trouvé un endroit où je me sens chez moi. Et une personne avec qui j'ai très envie de partager ce chez moi. Stefano? Ce que j'ai préféré de ces fêtes de Noël... Waouh! C'est toi, Nathalie. C'est toi. Pourquoi on les regarde? Oh mon Dieu! C'est super. Merci.